Quand le soleil se couche ici et se lève là-bas. Le jour se lève à Waïguia, capitale de la région du nord du Burkina Faso. Au secteur 8 de la ville, Blaise Da, infirmier diplômé d'État, arrive au centre de santé et de promotion sociale Naba Tigré. Pour le major, la lutte contre la mortalité infantile et maternelle est un combat quotidien. Il y a quelques années de cela, à chaque fois qu'il arrivait au service, il redoutait un cas difficile. Car ici, comme dans la région voisine du centre-nord, le taux de mortalité infantile et maternelle reste anormalement élevé. Mais depuis, les choses se sont sensiblement améliorées dans son CSPS. Quand on prend la consultation, ici, si on doit prendre côté statistique, on peut dire plus de 50%. Plus de 50% des consultations sont des enfants de moins de 5 ans et des femmes. Voilà. Et on peut constater aussi que de plus en plus, on ne voit même plus de mortalité des enfants. Les enfants meurent moins et par rapport aux périodes passées. Si la situation de la mortalité maternelle et infantile s'est nettement améliorée dans ce centre de santé, l'explication se trouve entre autres dans la disponibilité du matériel de travail et la qualité des soins qui y sont dispensés. Le CSPS Naba Tigré bénéficie depuis 2012 d'un programme d'appui dénommé H4+ Canada. Dans ce cadre, le major Da et 3 autres agents du CSPS ont bénéficié d'une formation sur la prise en charge de la mère et de l'enfant qui leur sont fort utiles aujourd'hui. Désormais, ils peuvent mieux faire face aux maladies des enfants et au suivi de la femme enceinte. Depuis la formation, on a vraiment changé de méthode de travail. C'est-à-dire, on a pris en compte ce qu'on nous a enseigné dans la formation, à savoir surtout au niveau des soins du nouveau-né. On applique aujourd'hui, par exemple, quand on prend la méthode Kangourou, on l'applique nécessairement aujourd'hui. Il y a aussi que ça a renforcé notre façon de prendre les malades selon la stratégie PSME. Le programme H4+ Canada est un programme lancé par les agences des Nations Unies pour répondre à l'appel en 2010 du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon en faveur de la lutte pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Car même si au plan mondial on note une nette baisse du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et des femmes, la situation reste critique en Afrique subsaharienne. Au Burkina Faso, les statistiques ne sont pas satisfaisantes malgré les efforts de l'État et de ses partenaires. 341 décès de femmes pour 100 000 naissances vivantes et 129 décès des enfants de moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes. Si la tendance actuelle se maintient, le pays ne sera pas au rendez-vous des objectifs du développement durable des Nations Unies. Dans ce tableau déjà peu reluisant, certaines régions comme le Nord et le Centre-Nord sont à la traîne. D'où l'idée d'un programme pour accompagner l'État du Burkina dans ses efforts pour réduire ce taux de mortalité chez la femme et chez l'enfant dans ces régions. Le programme H4+, est un programme qui est né d'un partenariat entre des agents du système des Nations Unies, un programme conjoint qui concernait initialement l'UNICEF, l'OMS, l'UNFPA et la Banque mondiale. À ces agences se sont jointes ONU-SIDA et UN Women, d'où la terminologie H4+. Ce programme permet de renforcer les interventions qui sont connues comme ayant des gains rapides en santé. Je vais parler de la planification familiale, je vais parler des soins obstétricaux et néonatales d'urgence, je vais parler de tout ce qui est prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant et également je veux parler de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant.
C'est un programme vraiment qui vise à aider les pays comme le Burkina Faso à pouvoir réduire la mortalité mère et enfant. C'est à partir des agences du système des Nations Unies que les fonds transitent pour appuyer les interventions de santé maternelle, néonatale et infantile auprès du ministère de la Santé. Donc c'est un programme qui est mis essentiellement en œuvre dans deux régions, la région du Nord et la région du Centre-Nord. C'est vrai qu'il y a des appuis au niveau institutionnel qui concernent tout le pays, mais au niveau opérationnel, c'est les deux régions, le Nord et le Centre-Nord, qui regroupent, au moment où le projet était écrit, 9 districts sanitaires. Maintenant, le Nord est passé à 6 districts et le Centre-Nord également à 6 districts. Donc, ça va couvrir les 12 districts sanitaires des deux régions. C'est en septembre 2012 que le programme H4+ Canada a été officiellement lancé à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord. En lançant ce programme ambitieux, les agences des Nations Unies mettent en commun leurs efforts afin de faire baisser le taux de mortalité maternelle et infantile dans ces deux régions. L'idée est de renforcer les capacités des travailleurs de la santé dans ces régions, principalement sur la prise en charge de la mère et de l'enfant. La mortalité maternelle au niveau du Centre-Nord est un peu à l'image de ce qui est au niveau national, où cette mortalité se situe autour de 340 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Mais selon les statistiques, nous sommes aussi l'une des régions où la mortalité maternelle demeure élevée. Et je pense que ce qui avait prévu la mise en place du projet, de la stratégie H4 dans notre région. Je dirais que les données que nous enregistrons de façon hebdomadaire au niveau des formations sanitaires sont autour de 60 à 80 décès maternels par an. L'intervention du programme H4+ Canada se fait dès la base. Les élèves sages-femmes et maïeuticiens d'État en fin de cycle des écoles nationales de santé publique de Ouagadougou et de Koudougou ont reçu une formation modulaire spécifique sur la prise en charge intégrale des maladies de la mère et de l'enfant. Quand on reste là, c'est pour voir les villosités. Parce que quand on met dans l'eau, bon, bien sûr, il faut que ça soit dans un récipient transparent. On voit les villosités là qui sont hérissées, un peu à la manière des racines. Vous voyez quand vous prenez par exemple une pulpe d'oignon, vous mettez dans l'eau, les petites racines qui se dressent là. Donc les villosités là vont faire comme ça. Si on voit les villosités, bon, ça rassure sur le fait que c'était un embryon. Parce que dans la grossesse moulaire, il n'y a pas de villosité coriale. Puisque c'est la dégénérescence même de ces villosités-là qui va faire les petites vésicules. Les patientes sur le terrain n'attendent pas que vous soyez formés ou pas, ils ont besoin de soins et les élèves doivent avoir les meilleures pratiques dans leur pratique de tous les jours. Et c'est pour ça que déjà sur le plan théorique, on leur donne le bagage nécessaire. Il y a des travaux pratiques et ces travaux pratiques aussi sont soutenus par des films. Et là, ils vivent en réalité ce qui se passe ailleurs et ce qui est réplicable également au Burkina. Cette formation dispensée par des experts gynécologues et obstétriciens ainsi que des pédiatres a concerné essentiellement les soins obstétricaux et néonatals et la planification familiale. Elle s'est faite en 2 étapes, une phase théorique et une phase pratique dans les hôpitaux. Ce faisant, le programme introduit de nouvelles pratiques dans les centres de santé et les hôpitaux. Un agent bien formé est une compétence sûre dans la lutte contre la mortalité, tout comme peut l'être un antibiotique après l'antibiogramme contre un germe. C'est bien ce que nous avons observé après les 2 années d'essai de l'approche de l'enseignement sous forme modulaire en matière de SONIC PF et de PCME à l'INSP régional de Ouagadougou, dans la filière sage-femme et maïeuticien d'État. En effet, c'est avec cette approche que l'enseignement a permis une plus grande proximité de l'apprenant et du formateur, introduisant ainsi l'identification et la correction des insuffisances chez les élèves, jusque-là où l'acquisition parfaite des connaissances et des pratiques et aboutir à leur validation comme compétences pérennes. On comprendra aisément que nous ayons opté d'étendre cette expérience à toutes les INSP, tout au moins dans la filière sage-femme
eu égard à la vulnérabilité des cibles qu'elles doivent prendre en charge sur le terrain. L'objectif, c'est de produire des ressources humaines de qualité au niveau des écoles de base, les écoles de formation de base, pour réduire cette vague de formation sur le terrain, des ateliers de recyclage et autres. Si les élèves, déjà à partir des écoles de formation de base, sortent avec des compétences, on réduirait beaucoup les dépenses liées aux ateliers, aux séminaires. Cette formation a consisté au renforcement de nos compétences dans la prise en charge des femmes, dans le cadre des SONU, voilà, pour renforcer nos compétences, pour améliorer nos pratiques quotidiennes, voilà, dans la prise en charge, surtout en maternité, de la mère et de l'enfant. Si on pouvait vraiment gagner des cours modulaires comme ça encore, ça allait beaucoup nous arranger parce qu'on a vu qu'avec cette formation, on a appris beaucoup de choses. Pour le personnel déjà sur le terrain, il s'est agi pour le programme H4+ Canada de renforcer leurs connaissances spécifiques sur la prise en charge de la mère et de l'enfant. C'est l'occasion pour ces agents de se rappeler des théories déjà connues, mais aussi de bénéficier de connaissances sur de nouvelles pratiques innovantes. Ils ont été notamment initiés aux soins essentiels pour l'enfant. Gladys Da, attachée en pédiatrie en service au centre médical avec antenne chirurgicale de Yako dans le Passoré, fait partie de ces agents qui ont bénéficié de cette formation en soins essentiels. En tant que responsable de la pédiatrie, elle a aussi contribué à former les agents de son service. Aujourd'hui, elle reconnaît que cette formation a changé les habitudes dans son service. Résultat, le taux de décès est en net recul par rapport aux années passées. Madame, ça va? Ça va. Comment va l'état de santé de l'enfant? Ça va, la voiture va bien. Oh là là, non. C'est bon. On ne va plus mettre de soluté. Voilà, c'est à vous maintenant de l'allaiter fréquemment et puis lui donner le SRO à boire. Voilà. Tant qu'elle veut boire, là seulement vous lui donnez à boire. Coucou, ça va aller? Non, ne pleure pas. Okay. Un homme formé, c'est un homme en tout cas qui dans la société même va évoluer positivement. Alors, donc, les différentes formations qu'on a reçues sur la prise en charge même du nouveau-né là, a fait qu'on a changé même dans nos habitudes, dans nos pratiques. On sait par exemple que le nouveau-né, quand on le soigne, on ne doit pas l'exposer, on ne doit pas le mettre au froid, on doit toujours le garder au chaud tout en le soignant. Parce que c'est un être qui est vraiment très faible. Il a des difficultés à s'adapter comme ça à la vie extra-utérine. Il était dans un environnement aquatique où la température ne varie pas. Mais ici, avec les courants d'air, tout ça, là, il y a une variation de la température. Et quand on a toutes ces informations-là, on fait avec et ça marche. Au centre hospitalier régional de Waiguya également, les lignes ont progressivement bougé grâce au programme H4+ Canada. Ce CHR, ouvert au cours de la mise en œuvre du programme, a bénéficié de son accompagnement en matériel supplémentaire et en formation de son personnel. À la maternité du CHR, où il est le chef de service gynécologie obstétricale, Dr Issa Ouedraogo constate une amélioration sensible ces dernières années, même si les indicateurs officiels ne sont pas encore disponibles. On n'avait pas tout le nécessaire, ce qui a fait qu'il y avait un certain besoin qui était exprimé et grâce au programme H4+ Canada, et un certain nombre de matériels on a pu acquérir un certain nombre de matériels qui nous a permis d'améliorer la qualité des prestations que nous offrons à la population. On a pu acquérir dans ce cadre un échographe, un colposcope pour le dépistage des lésions précancéreuses du col, des aspirateurs, et même des tables de réanimation pour améliorer la prise en charge des nouveau-nés. Ça a permis de booster, ça a permis de réduire les chiffres. Si on n'avait pas eu ce programme, je me demandais à quel niveau on allait être actuellement. C'est le même constat à la pédiatrie. Ici, presque tout le personnel a été formé en soins essentiels, en plus de la formation initiale. La prise en charge au quotidien des enfants, des nouveau-nés, est très délicate. Il nécessite vraiment un renforcement de compétences au quotidien et un accompagnement quotidien parce que nous avons affaire à des patients et des accompagnants souvent qui le font souvent par ignorance, mais qui, comme je dis par ignorance, contribuent souvent ou posent des gestes qu'il ne faut pas
Et nous pensons que ces formations que nous avons reçues nous ont permis, nous personnellement en tant qu'agents de santé, de rehausser le niveau de nos compétences et de pouvoir le reverser au profit des patients pour permettre d'améliorer la prise en charge des nouveau-nés. Si des structures de santé comme ce centre hospitalier régional disposent de personnel qualifié pour la prise en charge intégrée des maladies de la femme et de l'enfant, notamment en chirurgie, ce n'est pas toujours le cas dans tous les centres de santé. Le programme H4+ Canada a donc accompagné aussi la formation des médecins généralistes en chirurgie essentielle. 22e du genre, cette formation théorique et pratique a permis d'outiller des médecins généralistes venus des différents districts sanitaires en chirurgie essentielle. Ce sont essentiellement des médecins exerçant dans les districts sanitaires, donc des médecins généralistes qui généralement sont à 2-3 ans après leur thèse de médecine. C'est eux que nous rappelons avec la complicité, j'allais dire, des directeurs régionaux. Nous les rappelons donc et nous leur donnons ces compétences-là pour qu'ils aillent animer ces antennes chirurgicales. On met à proximité des populations la chirurgie et la gynécologie et surtout l'obstétrique, les césariennes en l'occurrence. Cela contribuera certainement à la réduction de ces morbidités et aussi de ces mortalités qui sont malheureusement élevées dans notre pays. Après 1 mois de formation théorique à Bobo-Dioulasso et 5 mois de stage pratique dans les hôpitaux, ces médecins seront aptes à prendre en charge certaines pathologies nécessitant une intervention chirurgicale légère, ce qui contribuera à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile dans leurs centres de santé respectifs. On nous apprend comment faire les interventions. Voilà. Et disons qu'on a eu à faire des cours sur la chirurgie digestive, la chirurgie traumatologique. On a fait la gynécologie aussi, l'urologie. Il y a également la réanimation qu'on a eu à faire aussi. À chaque fois, on a également des images que l'on arrive, on voit et on arrive vraiment à voir les différentes techniques d'intervention chirurgicale. C'est une formation vraiment de qualité parce que nous apprenons beaucoup. Parallèlement à ces différentes formations du personnel de santé, le programme H4+ Canada a doté les formations sanitaires en matériel. Il s'agit de matériels médicaux, mais aussi du matériel informatique nécessaire au bon fonctionnement des structures sanitaires. La présente cérémonie nous donne encore une fois l'occasion de remettre avec grand plaisir du matériel pour permettre aux services de santé d'aller toujours de l'avant dans l'amélioration de la qualité de la formation pour une meilleure prestation des soins, mais aussi pour renforcer le système national d'information sanitaire grâce à l'acquisition d'outils hautement performants de collecte de données sanitaires pour une meilleure gestion des patients. Ce que nous venons de recevoir aujourd'hui va permettre de renforcer véritablement les capacités opérationnelles de nos structures sanitaires au niveau de 2 régions sanitaires telles que la région du Centre-Nord et la région du Nord. Et également, cela va permettre à l'École nationale de santé publique de mieux outiller, de mieux capaciter ses apprenants et pour que nous ayons du personnel compétent, performant qui sort de ces écoles afin de pouvoir relever les défis de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Si les agents sont formés et n'ont pas les équipements pour mettre en œuvre leurs compétences, ça ne sert pas. S'il y a également les équipements et les agents ne savent pas comment les utiliser, ça ne sert pas. Donc c'était vraiment une complémentarité. Formation des agents, leur supervision, mais également disponibilité des équipements pour les permettre vraiment de prester efficacement. Pour constater l'impact de cet appui du programme H4+ Canada sur le terrain et relever les difficultés de sa mise en œuvre, des sorties conjointes de différentes agences intervenant dans le programme et le ministère de la Santé sont régulièrement organisées. Les équipes conjointes font le tour des districts sanitaires des 2 régions, du CHR jusqu'au CSPS des villages. C'est bon souvent de sortir sur le terrain pour voir le niveau de réalisation des activités que les partenaires ont aidé à financer et d'encourager le personnel sur le terrain dans la mise en œuvre des activités. Au niveau des différentes structures que nous avons visitées, on a constaté que il y a certaines activités qui ont été mises en œuvre
et d'autres sont toujours en souffrance. Mais en tout cas, le fait d'être sorti sur le terrain, ça encourage et ça fait connaître plus le projet. Ça nous a permis aussi d'aller jusqu'au niveau communautaire parce que les financements aident à améliorer la couverture sanitaire jusqu'au niveau communautaire, surtout dans les villages les plus reculés où il n'y a pas de formation sanitaire, afin que des agents de santé à base communautaire puissent prendre le relais des formations sanitaires pour pouvoir prendre en charge les femmes enceintes qui doivent consulter au moins 4 fois avant d'accoucher et ensuite suivre les nouveau-nés après la sortie des centres de santé. C'est aussi l'occasion pour les représentants des différentes agences de vérifier la destination effective du matériel mis à la disposition des formations sanitaires. Pour cela, les membres des missions s'entretiennent avec les responsables des structures sanitaires et vérifient l'état du matériel. C'est le but des sorties conjointes au niveau du système des Nations Unies, l'UNFPA, l'UNICEF et l'OMS. Nous sortons pour nous rendre compte de l'affectation effective du matériel qui a été acheté au compte du projet dans les services concernés. Et c'est ce que nous faisons. C'est vrai que ce matériel vient en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus d'autres matériels acquis et la région ou les districts s'organisent pour une bonne répartition de ce matériel afin de lutter contre justement la mortalité maternelle et infantile. Ces sorties conjointes constituent aussi une forme de sensibilisation des acteurs de terrain, surtout les agents de santé, sur l'usage du matériel acquis grâce au programme. Mais ce que retiennent toutes les parties de la mission, c'est la nécessité de ce programme et son impact positif sur le terrain. Tous sont unanimes à reconnaître que le programme contribue substantiellement à améliorer la qualité des soins et la disponibilité du matériel médical. La mise en œuvre du programme, même au niveau des 2 régions, était liée au fait que c'était des régions qui avaient de forts taux de mortalité maternelle et infantile. Mais au bout de ces années de mise en œuvre, et quand on se réfère actuellement aux données disponibles au niveau du pays, on se rend compte que ces régions ne sont plus dans la zone rouge comme il l'était au moment de la mise en œuvre du programme. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle sont parvenus les responsables sanitaires des 2 régions réunies à Ouagadougou pour faire le bilan de la mise en œuvre du programme H4+. À travers ce projet, nous avons pu renforcer les compétences des prestataires de santé et des maternités, mais également des communautaires sur la prise en charge des pathologies courantes, mais également le suivi des grossesses de la mère et de l'enfant. Des formations sur la prise en charge intégrée de la maladie de l'enfant, mais également aussi le TETU que nous appelons tri, évaluation et traitement d'urgence au niveau des CHR de notre région. En Suisse, nous avons aussi eu des formations sur les soins obstétrico-néonataux d'urgence de base, que nous appelons communément les SONUP, mais également les soins obstétrico-néonataux d'urgence complets, les SONUP au niveau de notre région. Donc voilà un ensemble d'activités de formation que ce projet nous a permis de mettre en œuvre. Ce n'est pas tout. Au plus de ces formations et de ces supervisions, il y a également le renforcement des équipements, des hôpitaux, des districts, mais également de l'administration pour ce qui concerne la mise en œuvre des activités. Donc nous avons acquis du matériel médico-technique à chaque niveau, voilà, pour pouvoir lutter efficacement contre ce drame qui est les décès maternels et néonatals. Avec le programme et en collaboration avec l'ONG Mwangaza Action, nous avons expérimenté une stratégie qui était mise en œuvre au niveau du Niger, notamment la stratégie École des maris. En fait, c'est une stratégie qui vise l'implication des hommes dans les activités de la santé de la mère et de l'enfant. Parce que les différentes études comportementales qui avaient été faites avaient montré que les hommes le constituaient un obstacle à l'utilisation des services de santé par la femme et puis les enfants. Donc c'était organiser vraiment les hommes pour qu'ils puissent prendre le devant en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Et leur implication, ça se situait dans l'accompagnement des femmes pour les accouchements, l'accompagnement des femmes lors des consultations prénatales, l'accompagnement des femmes aussi à amener les enfants dans les services de vaccination et
les implications aussi à ce que les femmes utilisent et surtout les méthodes de contraception familiale. Au regard de ces résultats, la fin annoncée du programme H4+ Canada suscite déjà des inquiétudes. Ce n'est pas sûr que les acquis du programme sur les 5 ans dans ces régions puissent être consolidés. La gratuité des soins pour certaines maladies des enfants de moins de 5 ans et des femmes qui s'élargit en juin 2016 à toutes les régions se présente donc comme une lueur d'espoir. Wow.